La lumière. Et la lumière doit éclairer. Dis ça encore quelqu'un, tu es lumière. Et la lumière doit éclairer. Tu es lumière. Et la lumière doit briller. Dis mon frère, je t'autorise à briller au nom de Jésus. Alléluia. Avant de passer à la prédication, je vais vous conduire dans un petit temps de prière de 2 minutes. Alléluia. Où nous allons prier par rapport à la lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier par rapport à la lumière? Dis Amen fort. Rapidement, ne s'assoit pas, nous sommes des commandos, s'il vous plaît, les mamans. Ésaïe 60, à partir du verset 1, on va lire rapidement. Et on va lire rapidement Ésaïe 60, que chacun prenne sa Bible. Voilà, prends une Bible. Voilà, prends une Bible rapidement. Prends une Bible rapidement. Ésaïe 60, à partir du verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. Alors on écoute. Lève-toi. Si on dit lève-toi, il faut te lever. Lève-toi. Lève-toi. Voilà, quand tu as la lumière, tu ne t'assois pas. La lumière se lève. On dit lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Amen. Lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Dis ça avec moi. Lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Regarde ton voisin, dis-lui. Lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prie en fonction de ce verset. Et je voudrais te rappeler ce matin que Dieu dit que tu es la lumière du monde. Alléluia. Et ça veut dire que la lumière de Dieu est en nous. En d'autres versions, ça veut dire que partout nous sommes autorisés à briller. Amen. Amen. Et vous devez savoir que les ténèbres, aussi noires soient les ténèbres, aussi noires que soient les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de briller. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ça veut dire que même si la vie est dure, c'est ça qu'on appelle les ténèbres, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des échecs, même s'il y a des complications, ta lumière doit étouffer les ténèbres. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Nous sommes les instruments que Dieu utilise pour renvoyer les ténèbres. La lumière, c'est ce que Dieu utilise pour repousser les ténèbres. Amen. Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est l'obstacle, le blocage. Tu es la lumière que Dieu utilise pour repousser les ténèbres. Tu n'as pas dit amen? Alléluia. Donc Dieu veut se servir de toi dans ta famille pour éloigner les ténèbres de ta famille. Ton amen ne me réjouit pas. Alléluia. Ça veut dire que partout, diminue juste un peu. Diminue un peu le piano. Ça veut dire que partout où l'église se trouve, partout le chrétien se trouve, il doit avoir la lumière. Le diable ne doit pas dominer. Le diable ne doit pas avoir le dernier mot. La sorcellerie ne doit pas tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière quelque part. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut prier en fonction de ça? Amen. Tu dois rayonner. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours éliminer les ténèbres. Je n'ai pas entendu. Et vous devez savoir également que la lumière attire toujours. La lumière attire toujours. Même quand vous voyagez. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager un peu la nuit, quand vous voyagez, l'une des choses qui vous annonce qu'il y a une ville, c'est la lumière. Quand il fait nuit, tout est noir et vous voyez la lumière, on dit ah, il y a une ville devant. Amen. Et la lumière, ça attire. Même vous allez voir dans l'obscurité, quand vous allumez seulement la lumière de votre téléphone, les insectes commencent à venir. La lumière attire tout. Alléluia. Ce n'est donc pas normal que toi, tu n'évolues pas. Parce que la lumière, c'est la vie de Dieu en nous. La lumière, c'est la présence de Dieu en nous. La lumière, c'est le Saint-Esprit en toi et en moi. Qui m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen.
La lumière ne s'associe pas aux ténèbres. La lumière efface les ténèbres. La lumière ne collabore pas avec les ténèbres. La lumière étouffe les ténèbres. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Vous savez, l'obscurité commence à envahir notre vie lorsque nous devenons égoïstes, lorsque nous devenons jaloux, lorsque nous devenons envieux, lorsque nous commençons à nous comparer aux autres. Les ténèbres commencent à étouffer notre lumière. Le chrétien ne doit pas avoir ça dans son cœur. Dis amen encore. Dis amen encore. La haine ne doit pas habiter dans ton cœur parce que tu as la lumière. Alléluia. Amen. Je vais terminer pour vous dire que les gens qui habitent dans les ténèbres savent ce qui se fait dans les ténèbres. Bravo. Les sorciers savent ce qui se fait dans la sorcellerie. Les mystiques savent ce qui se fait dans le mysticisme. On est d'accord avec ça? Donc ils ne doivent pas découvrir, alléluia, ces choses en toi qui est la lumière. Quelqu'un m'entend? Le sorcier, il sait ce qui se passe parmi les sorciers. Donc quand on dit que toi tu es la lumière, on dit par exemple maman Chonou, par exemple, est la lumière, alléluia. Donc le sorcier, lorsqu'il te voit, il ne va pas voir en toi ce qu'il trouve dans les ténèbres. Amen. Les choses qui se produisent dans les ténèbres ne doivent pas se produire en toi. Sinon les ténèbres ne peuvent pas te respecter. Alléluia. Amen. 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 Il y a des moments où Dieu va éprouver ta foi parce que Dieu veut être sûr que tu es dans la lumière, que tu es dans la vérité, que tu marches dans sa parole. Donc Dieu va te prouver pour voir si la lumière habite en toi. Tu vas faire la prière ce matin. Amen. Ce matin, tu vas prier. Coupez tout ce qui est au groupe musical, s'il vous plaît. Ce matin, tu vas prier. Et la prière que tu vas faire, tu vas prier pour appeler la lumière dans ta vie. Amen. Tu vas prier pour appeler la lumière dans ta vie. Amen. La Bible dit, nous sommes la lumière de ce monde. C'est parce que tu ne brilles pas que le diable arrive à faire ce qu'il est en train de faire autour de toi. Alléluia. Réveille-toi. Il dit relève-toi. Alléluia. Il dit lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Amen. Dieu t'a préparé pour que tu brilles dans le monde. Dieu t'a équipé pour que tu éclaires le monde. Ne te minimise pas. Ne te néglige pas. Quel que soit ce que tu fais sur cette terre, quel que soit ce dans quoi tu es sur cette terre, tu dois éclairer les autres. Amen. Amen. Tu dois leur ouvrir les yeux. Ils doivent marcher dans tes pas. Ça veut dire que tu dois rester un modèle, un exemple pour les autres. Amen. Amen. Dis 3 fois, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Dis ça avec vie et autorité. Dis ça encore. Dis ça encore une 3e fois. Dis je dois prier, je dois prier, je dois prier. Je refuse de ne pas prier. Je refuse de ne pas prier. Je refuse de ne pas prier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle que soit la dimension de l'obscurité, ma lumière doit intervenir. Je dois m'imposer au nom de Jésus. Plus jamais je ne serai mis sous la table. Que ma lumière brille. Et que les ténèbres reconnaissent ma lumière. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton amen. Aussi simple que soient ces prières-là, elles agissent. Amen. Elles agissent. Amen. Je me suis donné l'engagement, avant de prêcher, de vous donner des prières prophétiques comme ça. Dimanche passé, on a parlé de la grandeur. Aujourd'hui, on parle de la lumière. Dimanche prochain, on va parler d'autres choses. Si tu pries comme ça, je t'assure, Dieu va permettre que toi qui pensais que tu n'avais plus de valeur,
Toi qui pensais que tu étais méprisé, rejeté et abandonné, Dieu va permettre que ton image réapparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va permettre que les gens se focalisent sur toi. Les gens commencent à t'apprécier, à te valoriser. Amen. Alléluia. Dieu va permettre que les regards se tournent vers toi. Les gens commencent à savoir quel type de personne tu es. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la parole, Seigneur, dirige-nous, parle-nous, oriente-nous et permets que cet enseignement fasse du bien à l'esprit et à l'âme de quelqu'un. Ouvre nos yeux, donne-nous la sagesse et l'intelligence nécessaires pour comprendre ta parole, Seigneur. Car la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire et elle donne surtout de l'intelligence aux simples. Permets-nous d'être simples ce matin pour bien comprendre tes choses. Donne-nous l'intelligence spirituelle afin que nous ne soyons pas égarés. Que toute la gloire te revienne. Viens, prends le contrôle, parle-nous, instruis-nous pour que toute gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Donne-moi ton Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que nous cherchons à traiter ce matin, c'est qui t'a présenté. Demande ça à quelqu'un. Qui t'a présenté? Il faut bien parler. Toi, Qui t'a présenté? qui t'a présenté? 1 Jean chapitre 26. Pardon, Jean 1, verset 26. Jean chapitre 1. Voilà, verset 26 à 37. Rapidement. Jean 1, verset 26 à 37. Nous allons beaucoup lire. Je vais aller assez doucement ce matin pour que tout le monde puisse bien comprendre. Amen. La notion de présentation. Allons-y. Jean 1, Verset 26. le verset 26 à 37. Allons-y. Jean leur répondit, Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, je baptise seulement d'eau. mais au milieu de vous, Mais au milieu de nous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. marque une pause. Jean dit, moi, je ne baptise que d'eau. Mais parmi nous, Amen. Amen. Ça veut dire que pendant que Jean est en train de parler, la personne n'est pas absente. Vous comprenez? Quand Jean dit ça, la personne dont il parle est au milieu de nous. C'est comme si je dis, moi je prêche, mais parmi nous, il y a quelqu'un qui viendra faire telle annonce, qui viendra dire telle chose. C'est que la personne n'est pas absente, la personne est là. Donc Jean dit, il y a quelqu'un qui a existé parmi nous. Amen. Amen. Mais il n'est pas encore révélé parce que quelqu'un ne l'a pas encore présenté. Allons-y. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, Vous ne le connaissez pas, qui vient après moi. qui va venir après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, Oui. où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus Le lendemain matin, il vit Jésus venant à lui, venant à lui. et il dit, Et il dit, voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. qui ôte le péché du monde. C'est lui C'est lui. dont j'ai dit, Oui. après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Oui. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Jean, ce jour-là, a une vision. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu feras l'Esprit descendre, L'Esprit descend et s'arrêter. c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors, Le lendemain, j'ai été encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait. qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus.
Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient. Amen. 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 Et Amen. Amen. Merci pour la lecture. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Le livre de Jean a été écrit par Jean qui était lui-même apôtre du Seigneur. Vous savez que Jean était un apôtre par excellence parce que parmi les apôtres de Jésus, parmi les disciples de Jésus, alléluia, amen, Jean va se démarquer par son écriture. Alléluia. Vous allez constater que ce que Jean va écrire révèle du surnaturel. L'écriture de Jean est assez spirituelle. Amen. Allez lire Matthieu, allez lire Luc, allez lire Marc. Vous allez voir comment est-ce que chacun d'eux a annoncé le Seigneur Jésus. Amen. 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 Tantôt d'autres l'ont présenté comme un homme naissant, humainement parlant, mais Jean a fait référence à l'état spirituel de Christ. Amen. Amen. Et Jean, il lui plaît de commencer son livre par au commencement. Jean nous ramène comme étant dans la Genèse au commencement où tout est parti avec le Christ, où comment les choses sont parties. Jean nous présente en première étape la vie de Christ, alléluia, après le baptême. C'est-à-dire dans les dernières étapes de sa vie, à partir de 30 ans, jusqu'à ce qu'il soit plongé dans l'eau et jusqu'à ce que l'esprit commence à bouger avec lui jusqu'à sa mort, à sa résurrection. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. 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 Nous parlons du thème présenté. En votre version, nous parlons de la présentation. Amen. Amen. Nous vivons dans deux mondes simultanés. C'est-à-dire, en même temps que tu es sur la terre, il y a un autre monde dans lequel tu vis, qu'on appelle le monde surnaturel, le monde spirituel. Quelqu'un m'entend? Dans le monde physique, amen, amen, lorsque tu nais, tu accèdes à une famille. Tu accèdes, n'est-ce pas, à un groupement d'hommes, à un groupe ethnique. Tu accèdes, n'est-ce pas, à un clan social. Amen. Amen. Dès lors, on va te dire, tu es baoulé, tu es bêté, tu es doula. Alléluia. Non seulement de par ton sang, mais aussi de par tes origines. On est d'accord avec ça? Amen. On va te donner une éducation, un certain mode de vie que tu vas suivre. C'est la même chose au plan spirituel. Je veux ce matin ouvrir ton esprit sur l'état spirituel. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils ont besoin d'être spirituels pour comprendre Dieu. Vous ne pourrez jamais réussir votre vie chrétienne tant que vous êtes à l'étape naturelle. Tant que vous ne parlez pas le royaume, le langage du royaume. Et ce langage-là, c'est un langage de foi. Amen. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Le langage de tout va bien. Yes. Même quand tout ne va pas bien, tout va bien. Quelqu'un dit avec moi, tout va bien? Tout va bien. Et vous allez comprendre que nous avons d'abord existé avec Dieu avant d'être amenés sur la terre. C'est parce que dans le monde de Dieu, Dieu t'a trouvé digne et capable, qu'il t'a envoyé en tant que messager sur la terre, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre, pour pouvoir propager le royaume. Amen. Vous me suivez ce matin? C'est en cela qu'il peut dire à Jérémie, avant que je ne fusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Nous avons déjà tous été connus d'avance. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Yes. Donc dès lors que tu as une appel sur ta vie, tu es connu d'avance. Yes. Tu es quelqu'un qui a existé avec Dieu avant d'exister sur terre. Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Le message que je m'en vais te donner est très profond. C'est pour ça qu'il faut bien t'asseoir, parce que le diable va se débrouiller pour que ton esprit se promène. Le diable va se débrouiller pour que tu aies sommeil, pour que tu te sentes fatigué. Amen. Amen. Donc tout va dépendre de toi-même. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Écoute ton voisin, dis écoute bien ce qu'on te dit. Écoute bien ce qu'on dit, voisin. Dis voisin, écoute bien ce qu'on est en train de te dire. Voisin, écoute bien ce qu'on est en train de te dire. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu discipliné. Dieu est un Dieu qui est organisé. Dieu est un Dieu
quelqu'un qui marche selon certains principes. Amen. 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 Vous allez voir que si vous voulez marcher avec Dieu sérieusement, vous avez besoin de comprendre la vie de Jésus. Yes. Si vous voulez être des chrétiens puissants, des chrétiens capables d'être utilisés par Dieu, vous devez imiter la vie de Jésus. L'une des choses qui a fait que Jésus était puissant, c'est que Jésus était uni à son Père. Vérité. Bravo. Vérité, Daddy. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, avant que vous ne commenciez à faire ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un doit vous introduire. Yes. Avant que vous ne commenciez à chasser les démons, à prophétiser, à imposer les noms malades, quelqu'un doit vous introduire. Quand on parle de présenter, on parle d'introduire. Ce matin, avant que je ne prenne le micro, n'est-ce pas, l'ancien Papa Sonou m'a présenté. En d'autres version, il m'a introduit. Alléluia. Amen. 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 Présenter, c'est introduire. Présenter, c'est montrer quelqu'un. Présenter, c'est faire connaître quelqu'un. Amen. Et la Bible dit que nul ne connaissait le Père si ce n'est le Fils qui l'a présenté. Vérité. Nous avons tous besoin d'être présentés. Yes. Amen. Amen. Nous avons tous besoin d'être présentés. Même sans être baptisés, on a besoin d'être présentés. Vous allez voir au niveau de l'église catholique, on prend souvent les enfants, les bébés, et on va les baptise. Vérité. N'est-ce pas? Ce n'est pas bon de baptiser l'enfant quand il est bébé, parce qu'il n'a pas la foi. Vérité. Ce qu'on doit faire pour un enfant qui vient de naître, on va le présenter. Yes. La Bible dit que Jésus, ce n'était pas sa première présentation. La Bible dit que lorsqu'il est venu au monde, à l'âge de 8 jours, on va le circoncier et on va le prendre pour rentrer dans le temple afin qu'il soit présenté à Dieu. Mais il était déjà le Fils de Dieu. Pourquoi encore on doit le présenter à Dieu? Il était déjà selon sa naissance, de par sa naissance miraculeuse. Marie savait qu'elle avait eu cet enfant par la vertu du Saint-Esprit. Bravo. Vrai. Mais pourquoi Marie doit encore le prendre et l'emmener pour qu'il soit présenté? Quelqu'un est là avec moi ce matin? Amen. On peut vérifier si c'est vrai. Luc 2, 22. Allons doucement, on va y arriver ensemble. Luc 2, 22. à partir du verset 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Amen. C'était l'enfant de qui? C'était l'enfant du Seigneur. Le Fils de Dieu. Bravo. Vérité. Mais la Bible dit qu'il avait besoin qu'on le présente. Et pour ça, maman, quand tu fais un enfant, viens qu'on le présente. Le diable veut souvent qu'on ait les enfants dans le péché pour qu'on ne puisse pas les présenter. Vérité. Lorsque tu ne présentes pas un enfant, tu le mets en danger. Parce que le diable va le réclamer. Yes. Alléluia. Amen. Il y aura des combats liés à sa destinée. Lisez votre Bible, vous allez voir. Les enfants qui sont présentés, les enfants qui ne sont pas présentés, ne réussissent pas de la même manière. Yes. Samuel était un enfant qu'on a présenté à Dieu. Mais Élie n'a pas présenté Ophné et Phiné. Ils ont désobéi à Dieu. Vérité, Daddy. Samuel était présenté à Dieu. La Bible dit qu'il grandissait dans la crainte et l'obéissance à Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. 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 Ma question est celle-ci. Est-ce que quand tu es né, est-ce qu'on t'a présenté? Ah. Question. Est-ce que quand tu es venu au monde, est-ce que ta mère a eu à l'esprit de te présenter? Est-ce qu'on t'a mené dans une église où on t'a présenté au Seigneur? Est-ce qu'on allait avec des offrandes devant un pasteur, devant un prêtre, devant un homme de Dieu pour qu'on te présente au Seigneur? Ou même quand tu as eu ton enfant, est-ce que tu l'as présenté à Dieu? Voici là une grande question. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais c'est une grande question.
Vérité. à laquelle tu dois te forcer à répondre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Marie et Joseph attrapent la main de Jésus et vont le présenter, c'est pour que le Seigneur veille sur eux, pour que le Seigneur veille sur l'enfant, pour que le Seigneur protège la venue de l'enfant, pour que le Seigneur garde l'enfant des attaques de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que cet enfant avait une grande destinée. Yes. La Bible était appelée à sauver les nations, appelée à délivrer l'humanité. Un tel cas, forcément le diable chercherait à le tuer. La preuve en est que lorsqu'il a commencé à grandir, Hérode a fait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Mais Jésus a échappé. Pourquoi? Parce qu'un ange a prévenu ses parents. Alléluia. Un chrétien ne doit pas négliger les choses spirituelles. Yes. C'est en cela que tout ce que tu fais doit être présenté à Dieu. Ton commerce a besoin d'être présenté à Dieu. Ton travail a besoin d'être présenté à Dieu. Tes enfants ont besoin d'être présentés à Dieu. Ta maison a besoin d'être présentée à Dieu. Yes. Tout ce qui m'appartient doit être présenté au Seigneur. Dieu doit se reconnaître dans tout ce que j'ai fait. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Claque les doigts comme ça si tu es là. Autre chose, c'est que vous devez savoir que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'apparition. En un verset, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous ne pouvez pas vous lever là comme ça et puis apparaître dans des endroits juste parce que vous avez vu quelqu'un apparaître quelque part. Amen. Amen. Ça veut dire, je dis à l'église, je vois par exemple maman arriver, apparaître dans un domaine. Amen. Et comme je l'ai vu, j'ai aimé, j'ai imité et je veux aussi apparaître. Mais même si je réussis à apparaître comme elle, les dangers qui sont liés à l'apparition vont me détruire. Vérité. Ça veut dire quoi? Que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'apparition. On s'introduit, on n'apparaît pas. Et pour s'introduire, il faut que quelqu'un te tienne par la main. Yes. D'où la notion de paternité. Tu ne peux pas te lever et puis commencer à faire les choses. Tu ne peux pas te lever et puis commencer à chasser les démons, commencer à parler en langue, commencer à imposer les mains à tout le monde. Quelqu'un doit te prendre par la main et t'introduire. Vérité, Dali. Jésus était où? Ma Bible me dit que quand Jean-Baptiste parle, Jésus est au milieu du peuple. Mais Jésus ne se montre pas. Est-ce a dit que Jésus n'était pas puissant? Non. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà la connaissance de la parole de Dieu. Vérité. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus avait des miracles en lui. Vérité. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus faisait des choses en secret. Depuis l'âge de 12 ans, ce n'est qu'au chapitre 3, chapitre 2, chapitre 2 du livre de Jean que Marie dit, tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Mais pourquoi elle dit ça? C'est parce qu'elle a déjà vu faire quelque chose. Vérité, Dali. S'il n'a rien fait, si ton fils n'a jamais rien fait, rien montré, est-ce que tu peux être sûr à une grande cérémonie qu'il est capable de faire un miracle? Non. Elle avait vu Jésus faire des miracles en secret dans la famille. Mais Jésus ne s'est pas levé et puis rentrer au quartier pour dire en secret, en famille, je chasse les démons. Donc, à Jérusalem, venez, il va chasser vos démons. Non, Jésus est resté caché. La Bible de Jean-Baptiste dit, au milieu de nous ici, il y a un homme que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous ne le connaissez pas? Parce qu'il ne s'est jamais montré. Parce qu'il n'a jamais développé certains dons. Parce qu'il n'a jamais fait connaître ce qui est en lui. Parce qu'il n'a jamais violé le principe. Il savait des choses, il avait des choses, il était même puissant, mais il est resté à attendre que quelqu'un le présente. Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit au milieu de nous ici, il y a un homme qui est puissant que moi, mais vous ne le connaissez pas. Pourquoi? Parce que son heure n'est pas arrivée. Et la Bible le lendemain matin, alors qu'il est en train de baptiser, Jésus passe. Et il a dit maintenant, voici l'agneau de Dieu. Voici le gars dont je vous ai parlé. C'est à partir de ce moment-là que Jésus commence à avoir ses premiers disciples. Vérité.
Si quelqu'un ne t'attrape pas les mains pour t'introduire dans quelque chose, tout ce que tu es en train de faire va se retourner contre toi. Yes. Beaucoup de pasteurs ont commencé en fanfare, des enfants de Dieu ont commencé en puissance. Mais arrivé un moment, tu regardes leur vie, tu ne comprends plus rien. Lui qui chassait les démons, il est devenu lui-même un sac à démons. Lui qui guérissait les maladies sont en train de le fatiguer maintenant. Lui qui prophétisait, lui-même sa vie ne comprend plus maintenant. Amen. Amen. Lui qui prophétisait, sa vie est devenue prophétisable. Amen. Amen. Sa situation est compliquée. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne l'a pas introduit. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Écoutez, Dieu peut vous utiliser, mais la dimension à laquelle Dieu vous utilise ne dépend pas forcément de votre vie de prière. Ça dépend aussi des personnes qui sont avec vous, des personnes qui marchent avec vous, des personnes qui sont derrière vous. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais même peut-être choquer quelqu'un ce matin. Allons le dire. La plupart des choses que tu trouves, que tu obtiens dans le monde, la plupart des choses que tu possèdes dans le monde sont des choses qu'on t'a montrées. Yes. Sont des choses qu'on t'a présentées. Tu n'obtiens que ce qu'on t'a présenté, ou tu n'obtiens que les choses auxquelles on t'a présenté. C'est-à-dire, on peut prendre quelque chose, te présenter, ou on peut te prendre pour présenter à quelque chose. Vérité. Amen. Amen. On peut prendre le mariage pour te présenter, comme on peut te prendre et te présenter au mariage. Yes. Tu n'obtiens que les choses qu'on t'a présentées ou les choses auxquelles tu as été présenté. C'est pour cela que tout ce que tu vois te voit. Vérité. Tout ce que tu regardes te regarde. Tout ce que tu vois te voit. Ça veut dire que tout ce à quoi tu ne t'intéresses pas, ça n'entre pas dans ta vie. Yes. Si Dieu commence à utiliser par exemple Maman Watt et elle commence à faire des grands miracles et que moi je commence à critiquer ce que Dieu fait avec elle, Dieu ne fera jamais la même chose avec moi. Vérité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru en ce que Dieu faisait avec elle. Vérité, David. Beaucoup de personnes dans l'église, dans le corps qui n'évoluent pas, parce qu'au lieu d'encourager, ils condamnent. Hey. Au lieu d'encourager, ils détruisent. Vérité. Au lieu d'encourager, ils critiquent, ils tuent. Il y a des pasteurs qui ne pourront jamais opérer dans de grands niveaux. Parce que tous ceux qui n'ont pas compris, ils sont condamnés. Yes. Amen. Amen. Ils ont filibandé ça. Oh, comme ça ne vient pas de vidéo, ça c'est pas de Dieu. Non, écoute. C'est pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Vérité. Il y a des pasteurs qui ont dit j'ai fait quoi avec l'avion, je suis à l'aise dans mon pays ici. Mais la première fois qu'il est monté dans l'avion, son langage a changé. Non, il ne faut pas condamner ce que tu n'as jamais goûté. Vérité, papa. Quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Avant que tu ne meurs, tu vas découvrir. Amen. Dieu doit t'introduire dans les endroits. Eux, ils font comme et puis ils voient ça. Amen. Dieu doit t'introduire dans les endroits. Quelqu'un me dit Amen. 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 Tout ce que tu vois te voit. Amen. 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 Vous savez, même dans le domaine de la prière, il y a des prières qui ne seront jamais exaucées parce que vous ne savez pas vous présenter. Yes. Il y a des moments de combat spirituel, là où la sorcellerie ne veut pas vous laisser, là où l'échec ne veut pas vous laisser. Levez-vous et présentez-vous. Au nom de Jésus, je m'appelle tant, fils de tant, petit-fils de tant. Quand tu as un père spirituel, tu n'as pas peur de te présenter. Vérité. Hey. Tu dis au nom de Jésus, Satan, je viens contre toi en m'appuyant sur l'autorité de mon père spirituel. Yes. Je suis le fils du révérend prophète Jérémie Zoé. Je lève ma main droite ce matin. Je commande à la terre, je commande à l'eau, au vent, au soleil de se soumettre. Forcément, quelque chose doit se produire. Yes. Tu ne peux pas vouloir remporter des batailles contre des entités qui sont plus vieux que toi et parler au nom de ta conversion qui ne date même pas de 20 ans. Vérité de Dieu. Tu es converti, ça fait même pas encore 10 ans. Écoutez, je suis en train de vous parler des choses. C'est une victoire que vous avez.
Vous les obtenez parce que des gens sont déjà passés là avant vous. Écoutez, tout ce que vous voulez dans la vie existe. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes. Yes. Et pour ça, Dieu dit frapper. Il n'a pas précisé à une porte, il dit frapper. Même quand tu te mets comme ça, il y a une porte. Tu te mets comme ça, il y a une porte. Tu te mets comme ça, il y a une porte. Tu te mets comme... Il y a des portes partout. Yes. Mais derrière chaque porte, il y a des gardiens et des interdits. Vérité. Il y a des gardiens et des interdits. Il faut que quelqu'un qui a porté la bataille sur l'esprit qui garde la porte du mariage dans votre famille attrape ta main et te produit dans le mariage. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. La Bible de Jean-Baptiste présente Jésus. Pourquoi on te présente? Il faut qu'on sente en toi ton humilité. Il ne faut pas être un chasseur de codes. Quand c'est les chasseurs de codes, c'est genre des personnes qui vont de pasteurs pour avoir des secrets. Hein? Vous savez, je vais vous donner un secret ce matin, un grand secret ce matin. Si vous avez tous les secrets, vous êtes devenu fou. Il faut répéter ça à quelqu'un. Si tu as tous les secrets, tu es devenu fou. Si tu as tous les secrets, tu as devenu fou. Écoutez, jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire, il y a des pasteurs qui ne croiront peut-être pas à la sanctification. Yes. Il y a des pasteurs qui ne croiront pas à la prospérité. Yes. Il y a des pasteurs qui ne croiront pas au sacerdoce. Donc supposons que moi je suis né dans une famille, là où on croit au sacerdoce. Si je m'en vais prendre les secrets d'un homme de Dieu qui ne croit pas aux autels, qui ne croit pas aux alliances, qui ne croit pas aux sacrifices, les secrets qu'il va me donner, il faut venir combattre les informations que j'ai déjà reçues dans ma famille. Vérité, Daddy. Claire. Vrai ou faux? Vérité. Mon père m'a dit que pour avoir certaines dimensions, il faut parler à la terre. L'autre me dit qu'il n'a pas besoin de parler à la terre parce que Dieu t'a donné l'autorité sur la terre. Mon père m'a dit qu'à certains moments, il faut appeler les esprits et leur commander les choses. Il va te dire non, tu ne dois pas appeler les esprits, la Bible dit de les chasser. Mais il y a les esprits et puis les esprits. On dit de chasser les démons. Mais les anges sont les esprits aussi avec qui tu peux collaborer. Vérité. Dans Actes des Apôtres, les anges apparaissaient régulièrement. Ils ont arrêté d'apparaître parce que les gens sont incrédules. D'autres même ont vu des anges. Oh, démons! L'ange est venu rendre visite. Il a traité des démons. L'ange se retourne. Et à force d'être traité comme ça, les anges sont comme des pigeons. Se sont éloignés. Et maintenant, pour voir un ange, ça, il faut beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui vient de dire, oh, toi, je trouve le spirituel. Amen. Amen. Tu as un ange, papa, un ange apparu dans ma chambre. On dit, oh, toi, tu trouves le spirituel. Dans Actes des Apôtres, les anges apparaissaient régulièrement. Ça ne doit pas être un parler en langue, tout ça. Ça doit être la vie de tous les jours. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Le fait que tu sois chrétien, enfant de Dieu, ça donne accès à une certaine divinité. Tu dois savoir que tu es un esprit. Tu dois savoir que tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Je suis. Mais tu es un esprit que tu as pris pour faire habiter dans un corps. Yes. Ce corps-là ne doit pas limiter ton esprit. Vérité, Daddy. Un esprit n'a pas de limites. Vérité. Un esprit n'a pas de barrière. Vérité. Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Mais ça, c'est encore un autre système de pensée. Tu dois lever ton esprit. Dis Amen ce matin. Amen. Dis Amen ce matin. Amen. Dieu, en te donnant le royaume, t'a donné le règne. Mais ce règne-là, tu ne peux pas te lever un matin puis commencer à régner comme ça. C'est faux. Quelqu'un doit t'introniser. Bravo. Même le président, même quand il a eu les élections, qui a remporté les élections, il ne se lève pas pour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Yes. Des gens doivent le présenter. Des gens doivent l'introniser. C'est pour ça qu'on parle d'intronisation. Pour qu'on dise que tu es un grand roi, un grand chef,
quelqu'un doit faire une cérémonie d'intronisation sur toi. Yes. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Votre règne dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dépend des personnes qui vous ont introduit. Vérité. Jésus a commencé à régner. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était fort en son temps. Jean-Baptiste était le seul que lorsqu'il parlait, tout le monde se mettait en rang. Donc quand Jean-Baptiste vient, Dieu pouvait surprendre un enfant dans le peuple pour présenter Jésus. D'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Dieu pouvait prendre tout le monde pour dire, oh, voici même les rois mages sont venus. Il pouvait prendre tout le monde pour dire, voici l'agneau de Dieu. Bravo. Mais il a cherché un homme qui a une certaine notoriété. Un homme dont la parole porte. Un homme qui a une certaine autorité. Un homme qui a une certaine dimension. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. La Bible, automatiquement, tout le monde a commencé à suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était présenté par une bouche autorisée. On se lève pas un matin pour lever un père spirituel, lever un daddy. Daddy, il y a la mort dedans. Vérité. Dis ça à quelqu'un, daddy, il y a la mort dedans. Tadia, il y a la mort dedans. Faut dire ça fort. Tadia, il y a la mort dedans. Alléluia. Amen. Votre autorité dans le monde des esprits réside dans le fait que vous êtes soumis à des autorités. Amen. Pour que tu sois fort, tu dois aussi avoir quelqu'un de fort derrière toi. Yes. Pour que les démons se soumettent à toi, tu dois aussi te soumettre à une personne que Dieu établit sur toi. Le diable ne se soumet pas à quelqu'un qui n'est pas soumis. Voilà pourquoi certains chrétiens font certains combats, ils échouent. Parce qu'ils ne sont pas obéissants à l'église. Ils ne se soumettent pas. Ils sont orgueilleux. Ils connaissent tout, ils savent tout. On ne peut pas leur parler. Attends, le diable, les gars, il rit. Parce que tu dis tu as lumière. Mais lui, il sait que dans les ténèbres, là, on fait complètement ça là-bas. Ah. Donc quand toi, tu te joues les lumières et tu fais ça, le diable dit on est ensemble. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu ne peux pas vouloir être puissant et marcher seul. Tu ne peux pas vouloir régner, dominer, influencer, t'imposer seul. Tu ne vas pas durer. Hein? Hein? Quelqu'un doit te prendre et puis t'introduire. Hein? Amen. Lorsque David arrive au champ de combat, il arrive au lieu de bataille. La guerre est chaude. On veut quelqu'un pour terrasser Goliath. La première question que Saoul pose quand il voit David, ce n'est pas à dire est-ce que tu es venu pour combattre. Il demande, il est le fils de qui d'abord? Avant que nous le trouve dans notre bataille, dans notre combat, qui est derrière lui? Qui l'a envoyé? Yes. Ce n'est pas comme ça. Tu viens à l'église, tu dis oh ça c'est mon pasteur. Quelqu'un perd ton pasteur sans être ton père spirituel. Le père spirituel te prend par la main et t'introduit dans les choses. Vérité. Le pasteur il te donne que la parole de Dieu puis il rentre à la maison. Mais le père spirituel il fait corps à corps avec toi. Il te révèle des secrets. Vous devenez un. C'est ça. Amen. 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 Le père spirituel ce n'est pas le père biologique. Tu ne peux jamais faire un ton père biologique, c'est pas possible. C'est pas bon. Parce qu'être un, c'est en esprit. Vérité. C'est pas dans la chair. On est d'accord ce matin? Amen. On est d'accord ce matin? Amen. Vous allez comprendre. Prenez avec moi Matthieu 14, 29 à 31. Je vais vous donner un enseignement rapidement. Le thème c'est qui t'a présenté. Je veux ce matin que tu comprennes que ta force dans le monde spirituel dépend des personnes qui t'ont présenté. Alléluia. Matthieu 14, 29 à 31. Vous allez comprendre cette histoire qui va dire. La Bible parle d'un homme comme toi, comme moi, que la Bible appelle Pierre. Pierre a vu Jésus marcher un matin sur les eaux. Pierre dit comme Jésus marche sur les eaux, moi aussi je peux marcher sur les eaux. Écoute, si tu as vu quelqu'un en train de verser le sel pour parler, toi aussi tu peux verser le sel pour parler, mais ça dépend de ce que tu as reçu comme instruction. yes. Qui t'a instruit et tu as commencé à verser le sel? Qui t'a instruit et tu as commencé à verser l'eau? Qui t'a instruit et tu as commencé à faire certains bains? Il veut que quelqu'un parle de ton oreille. Vérité. Il
Il y a certaines filles que je suis en train de former dans le sacerdoce. Elles ont certains éléments de parfum, de trucs autres, tout ça. Ils sont là. Mais je leur ai dit, n'utilisez pas sans m'avoir averti. Je leur donne des secrets. Mais avant de se mettre à les utiliser, faites-moi signe. Parce que derrière chaque élément, il y a des interdits, il y a des esprits. Ce que la Bible appelle le feu étranger là. Le feu étranger là, c'est pas un feu qu'ils sont allés prendre à l'étranger pour venir allumer. Maman, c'est pas un feu. La Bible dit, ils avaient l'habitude d'allumer le feu avec leur papa. Vous comprenez? Chaque jour qu'ils veulent allumer le feu avec Aaron, il est là et ils sont là et puis ils allument ensemble. Un matin, Aaron était fatigué, il dormait. Ses enfants ont dit, on sait comment papa allume le feu. Quand il dit, il met bois, il met une chance, il prend l'allumette. Ils sont venus allumer, Dieu les a brûlés le feu là. Ah. Pourquoi? Parce qu'ils ont allumé ce feu sans instruction. Vérité, Daddy. Il va lire la parole, vous allez voir. Jésus marchait sur les eaux. Il y a des gens, vous allez voir. Il dit non, comme maman Mayala fait ça, moi aussi je peux faire. Comme maman Tom fait ça, moi aussi je peux faire. Comme maman Olga fait, moi aussi je peux faire. Tu pourras le faire. Mais est-ce que tu as reçu l'instruction qu'elle a reçue? Ah. On ne se laisse pas vous faire les choses comme ça. Vérité. Si on balaye, on va balayer partout. Ah. Mais si je te demande de prendre un balai pour balayer, ce n'est pas même balayage que tu balayes d'habitude. Vérité, Daddy. Il y a une instruction derrière. Yes. Bravo. Vérité. Le citron est partout. Mais si tu te donnes un peu par exemple le citron, mais il y a des réalités. Yes. On ne commence pas à faire les choses parce qu'on a vu quelque part. Il faut que quelqu'un te donne l'ordre. Vérité. Hey, général prophète. On demande qui t'a présenté. Vérité. Lui, fils, écoutez bien. Et il dit. Viens. Pierre sortit de la barque. Et marcha sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort. Marque une pause. Dans le monde spirituel, il y a des vents forts. Vérité. Il y a des vents violents. Yes. Il y a des vents contraires. Il y a des vents qui peuvent venir et t'emporter. Vérité. Moi, je connais un prophète qui s'est levé un jour et qui allait faire un travail dans une forêt. Quand il a fini, les esprits de la forêt l'ont suivi à la maison. Et ils ont commencé à le rendre malade. Il n'était pas le seul prophète qu'il y a. Il y a plusieurs prophètes comme ça que j'ai vu dans ce cas. Il est allé, il n'a pas de père spirituel, il se frotte à tous les hommes de Dieu. Et il est allé faire ça. Quand il a fini, les esprits l'ont suivi. Il lui a demandé, tu as pris au fond, comme il dit, papa, il a pris 50 000. Il a dit, tu es fou d'abord. Moi, il ne m'engage pas dans une forêt s'il n'y a pas 500 000. Yes. Même pas dans une forêt. Toi-même, il faut aller dans ta forêt, il faut aller faire. Les démons les plus coriaces sont les démons de la forêt. Les esprits les plus dangereux sont dans la forêt. Ouais. Donc si ta forêt te fatigue, prends ta machette, va régler tes problèmes. Yes. Parce que dans la forêt, il y a la folie. Amen. Il était prophète, il a fini de faire ça, il rentre à la maison. Le matin, il se réveille de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout le corps est rempli de gros boutons. Il ne peut même plus s'habiller. Il ne peut plus porter des vêtements. Le prophète, il a dépensé 70 000 de médicaments. Il a pris au fond combien? Ah d'accord. Dans les mains, c'est 20 000 sont partis dedans. Amen. Amen. Et il est venu me voir, papa, il dit ici, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, bon, je vais te donner un secret. J'ai pris l'huile, j'ai fait certaines déclarations, il a commencé à pommader, tous les boutons ont disparu. Il y a des secrets, il y a des codes. On ne se lève pas pour commencer à faire les choses comme ça. Amen. Je suis arrivé à Soubré pour aller faire un travail dans le champ de l'une de mes filles. C'était un champ de viande. J'arrive, je fais tout le travail, papa, j'ai fini. Je prends la voiture de Soubré à Abidjan, on passe par Gagnoa. De Soubré à Abidjan, à Gagnoa. J'arrive à Gagnoa, les boutons m'ont suivi. Tout mon corps est rempli. J'ai dit à mon fils, tu m'as suivi, il dit, regarde. Il regarde de ma main, tout est rempli de gros boutons. Hein? Ah, papa. Il dit, non, les 6. Je sais ce qui fait ça. J'arrive à Gagnoa, j'ai dit à ma grande soeur, je lui dis, bon, donne-moi juste un épargne, juste une toilette là. Il m'a donné, j'ai pris mes éléments, papa, il est mélangé. J'ai fait mon bain, dès qu'il ressort, tous les boutons disparaissent. Il dit, ouais. Alléluia. Il dit, ouais, Daniel. Général prophète. Il faut savoir que derrière chaque chose, il y a quelque chose. Vérité. Mais si tu ne sais pas, tu vas venir à la maison et tu es malade. Yes. Attends, tu connais la forêt? Dis non, je suis allé consacrer la forêt pour Daddy.
Quand tu te lèves, tu t'en vas, tu prends 25 000, tu vas parler à forêt des gens. Tu vas mourir, mon fils. Alléluia. Alléluia. Lis. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, Et il commençait à faire quoi? à enfoncer, À s'enfoncer. il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, écoutez-moi bien, c'est pas fini, écoutez-moi bien. Quand vous entrez dans le monde des esprits, c'est un domaine qui est vaste. Si quelqu'un ne vous attrape pas par la main, vous allez vous enfoncer. Vérité. Vous savez ce qu'on appelle s'enfoncer? Vous allez rentrer dans les choses du diable. Yes. Si quelqu'un ne t'attrape pas, par exemple, quand tu dis non, tu es spirituel, tu peux aller prier à des carrefours avec des œufs, poser des actions. Dieu n'est pas contre ça. C'est biblique. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, toi, si tu te lèves, tu commences à faire ça. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais quand tu as commencé à faire là, tu peux commencer à t'enfoncer. Et même tu peux le faire et puis commencer à servir le diable. Tu vas devenir un marabout. Un matin, tu te réveilles, les démons de ta famille, ton grand-père était combien? Le démon de combien va rentrer en toi? Vérité. Parce que quelqu'un n'a pas attrapé ta main. Tu vas commencer à avoir des visions que l'eau donne. Des visions que les serpents de la brousse donnent. Et là, tu seras troublé. Oh, tu avais bien commencé. Tu étais dans la vérité au départ. Mais arrivé un moment parce que personne ne t'a introduit. Tu ne connaissais pas les limites, les interdits, les intouchables. Tu as mis ta main dans tout. Arrivé un moment, tu ne comprends plus. Il y a un prophète à Yopougon qui est devenu aveugle. Vous savez pourquoi? Il s'est promené chez des hommes de Dieu. Donc, quand il laver ses yeux, il va voir. Avant de laver ses yeux, met les produits dans ses yeux, les choses dans ses yeux pour qu'il voie. Aujourd'hui, je vous parle, il ne voit plus, il a vu. Allez vous renseigner à Yopougon. Le gars est devenu aveugle. Il y a un autre dernièrement qui est venu ici devant le temple ici. Un prophète qui a secoué à Bobo. Amen. Ensuite, tu le connais bien. Un prophète que Dieu a utilisé fort ici à Bobo. Mais à force de rentrer dans les choses, au lieu de vous parler, il est devenu fou. Yes. Il est venu dire à 3 fois devant l'église ici pour me saluer. Un prophète dimanche matin, il est entré dans ce couteau. Bizarre, quand il a vu mon âme était attristée, j'allais prêcher dans une église, mais je n'avais même pas le moral. Comme un homme de Dieu que Dieu a utilisé. Tu as fait de grandes choses avec lui. J'ai vu des délivrances que tu as fait par ses mains. Aujourd'hui, il est devenu fou. Quand il te voit, maman, donne-moi 100 francs. Maman, donne-moi 10 francs. Un prophète que le diable a humilié. Ne vous amusez pas avec le monde spirituel. Vérité. Ne pensez pas que c'est un jeu qu'on est en train de faire où tu penses que parce que tu déclares je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais il y a les dimensions d'enfant de Dieu là. Vérité. Dans votre famille, vous tous n'avez pas le même âge. Ok. Autorité de Nabi. Dans ta famille, vous n'avez pas tous le même âge. Bravo. Yes. Termine, fils. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, oui, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt, Jésus entendit, étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Écoutez-moi bien. Ce qui a fait qu'il n'est pas rentré sous l'eau, Jésus a attrapé sa main. Yes. Si quelqu'un n'attrape pas ta main, tu vas t'enfoncer. Vérité. Tu vas faire des choses qu'on ne doit pas faire. Tu vas rentrer là où on n'entre pas. Amen. Amen. Tu vas aller maintenant te mettre dans la forêt, attacher les feuilles de bananier sur les reins, mettre les poudres sur ton corps, commencer à courir partout. Ce que j'essaie de vous enseigner là, c'est aussi simple, hein, mais c'est très vrai. Amen. 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 Si quelqu'un n'attrape pas ta main, il ne faut pas peut-être tu es rentré au bureau, tu as vu des choses. Vous dans votre famille au village, ils sont de tuer bélier. Donc gardez-moi le col. Gardez-moi le col de bélier là. Mon papa utilise le col. Gardez-moi le col de bélier. Mon Seigneur peut accrocher dans ma chambre. Ça peut frère. Alléluia. C'est caca mou tu vas attacher dans ta chambre. Amen. Parce que bélier là va te poursuivre toute la nuit.
Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière et puis on a fait ça comme ça. Quelqu'un a dit m'entendre ce matin. Amen. On ne se lève pas pour commencer à faire des choses. Amen. Amen. Regardez Pierre. Il a commencé à imiter Jésus. Il a marché sur l'eau. Mais il ne savait pas que ce qui faisait que Jésus n'entrait pas sous l'eau, c'est que Jésus, son Père, spirituellement, lui tenait les mains. Ouais. Son Père tenait ses mains. Il dit, mon Père est avec moi. Dans tout ce que je fais, mon Père est avec moi. Donc, quand il marche sur les autres, son Père le soutient. Yes. Mais toi, Pierre, qui te soutient? Tu es venu parce que tu as vu que je marche sur les autres. Viens si tu crois que c'est facile, viens faire comme moi. Pierre a commencé à s'enfoncer. C'est alors que Jésus lui dit, remonte mon fils. Il lui tient les mains et le fait remonter. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend bien ce matin? Amen. Avant de commencer à faire quelque chose de spirituel, il faut aviser toujours la personne qui te couvre. Ne se lève pas. Moi je connais un village où les bishops sont entrés là-bas. Ils sont venus faire l'évangélisation. Ils ont commencé à faire, ils n'ont pas avisé les autorités du village. Il y a un vieux qui est venu là, il a croisé ses pieds comme ça. Le dirigeant a eu diarrhée même de la chier sur lui. Je sais encore vous parler de vérité. Le vieux là assis, il a croisé ses pieds puis il regarde en direction du programme. Il dit petit, tu vois que tu es prêt. Dieu te descend ici maintenant. Le dirigeant ne peut plus se tourner pour partir à la chair. Voyez, tout est gâté derrière. C'est pas que Dieu ne l'a pas oint, mais il a violé certains principes. Vérité. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Balance juste la main comme ça. Amen. Tu échoues quand tu refuses de respecter les principes. On ne se lève pas un matin comme ça, puis on commence à parler à l'eau, on commence à parler à la forêt, on commence à parler aux œufs. Non, hein? Non, non, madame. Quelqu'un doit t'introduire. Amen. Oh. Amen. Tu es avec moi? Amen. La présentation est tellement importante que vous allez voir que tous les esprits, tous ceux qui sont esprits, avant d'opérer se présentent. Yes. Avant d'agir se présentent. Et la présentation est régulière. Vous savez, c'est un peu comme les corps habillés. Quelqu'un dit que les corps habillés devant son truc, il dit présentez-vous. Il y a les codes qu'ils vont utiliser pour se présenter. Vraiment. Yes. Vérité d'Ali. Matricule, tant. Il donne son grade, tout ça. Amen. Amen. Pas tu sais te présenter. Ah. Tu as besoin de te présenter. Amen. Quand tu as été présenté, tu peux toi aussi présenter. Et pour ça, même les offrandes, la Bible dit qu'on les présente au Seigneur. Il y a la manière de présenter les offrandes. Il y a même la manière de se présenter dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand on se présente dans la présence de Dieu, on ne doit pas venir les mains vides. Bravo. Vérité. Donc le fait comment me lève à l'église comme ça, sans mon offrande, je fais déjà une erreur de mon culte. Parce que pour que mon culte soit parfait, il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait la louange, les danses, les chants. Et il faut qu'il y ait l'offrande. Vérité. Il ne faut pas avoir un zèle amer. Yes. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce que l'enseignement commence à te faire du bien? Amen. Alléluia. Amen. Job chapitre 1, verset 6 et Job chapitre 2, verset 1. Vous allez voir que même le diable, même dans le monde des ténèbres, on se présente. La Bible dit les esprits étaient venus se présenter devant Dieu. Satan aussi est venu se présenter. Les démons qui t'attaquent se présentent. L'esprit de mort se présente avant de te nuire. L'esprit de la sorcellerie se présente. Vérité. Moi, Kokamba, je suis de la famille maternelle de cette femme. Je veux la détruire. L'autre vient, il dit, je m'appelle quelque chose. Je suis de la famille paternelle. Je suis plus proche de son père. Je peux la détruire.
Et toi, tu apparais, tu n'as aucune présentation. Qui découvre? Les fils. Job 1, le verset 6. Alors? Or, les fils de Dieu les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ils sont venus faire quoi? Se présenter devant l'Éternel. Ils n'étaient pas venus pour adorer. Ils n'étaient pas venus pour prier, pour combattre. Ils étaient venus quoi? Se présenter. Alors? Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi est venu au milieu d'eux pour se présenter. L'Éternel dit à Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job 2, verset 1. Job 2, le verset 1. Or, les fils de Dieu oui, vinrent un jour se présenter devant un l'Éternel. jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vint encore au milieu d'eux. Écoutez. Se présenter devant l'Éternel. Il vient aussi se présenter devant l'Éternel. Avant que Dieu ne donne l'ordre à Satan d'aller attaquer Job, Satan s'est présenté. Yes. Il m'appelle Satan. Ah. Détruisant, destructeur, gâteur, manipulateur, menteur, tueur, envoie-moi. C'est comme ça que Dieu l'a envoyé. Yes. Il y a des situations qui t'arrivent dans la vie là. Tu dois te présenter. Vérité. Je suis un enfant de Dieu. Yes. J'ai été baptisé en telle année. Yes. J'ai été converti en telle année. Yes. Monsieur Satan, Yes. ça ne peut pas continuer. Nom de Jésus. C'est ça. Vérité. Satan, j'appartiens à une église évangélique, une église de réveil. Si tu ne sais pas, mon père spirituel s'appelle tant. Pendant que je lève ma main droite et je frappe la table, je demande dans ma famille doit reculer. Au nom de Jésus. Il a prié. Pas de négocier le diable, oh Satan, oh Satan, oh Satan. C'est quoi ça? Les prières là, il faut te présenter. Yes. Acte chapitre 19, verset 13 à 18. Ce matin, on va prier là. On va prier en se présentant. Acte 19, Verset 13 à 18. le verset 13 à 18. Allons-y. Quelques exorcistes. Quelques exorcistes. Regardez, quand on dit un exorciste, par définition, c'est un chasseur de démons. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui déloge les esprits, un exorciste. Allons-y. Quelques exorcistes juifs, Oui. ambulants, essayaient d'invoquer sur eux. On dit que c'était quoi? Ambulant. En d'autres versions, ça veut dire qu'ils passaient d'une ville à une autre ville. Dans leur travail, ils vont de quartier en quartier, de ville en ville, et ils chassent les démons. Amen. C'était leur métier. Allons-y. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba. Étaient les 7 fils de Séba. Juifs. Oui. L'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus parce que le Père l'a présenté. Et je sais qui est Paul. Je connais Paul parce que Jésus aussi l'a présenté. Mais vous, qui êtes-vous? Qui vous a présenté? Qui êtes-vous? Il y a des personnes que les démons disent tu es qui? Qui es-tu? Vérité. Qui êtes-vous? De là tu dis esprit des autres de ma famille sont dit qui es-tu? Esprit de moi dit qui es-tu? Il dit je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui vous a présenté? Qui vous a introduit dans cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lançait sur eux, se rendit maître de toutes eux et la maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. C'est-à-dire que, écoutez, Jésus lui seul, parce que Dieu l'a présenté, il a dit quoi? Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui Dieu mon affection. Le Père l'a présenté. Alléluia. La Bible dit que Jésus est rentré dans une ville, il a croisé une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Il a chassé 7 démons, 7 esprits de son corps.
les 7 esprits sont partis parce que Jésus a été présenté. Mais dans le cas de ces fils-là, il était 7 fils pour un seul démon. Or, Jésus, il était seul Jésus pour 7 démons. Il les a chassés parce qu'il était présenté. Mais eux, ils étaient 7 hommes pour un seul démon. Parce que personne ne l'avait présenté. La Bible dit que ce seul possédé les a maîtrisés, les a frappés et les a déshabillés. C'est-à-dire qu'il a mis la honte sur eux et puis il les a chassés de la salle. Yes. Un jour, on m'appelait à Makori. Et c'était un pasteur qui était devenu fou. Il était à l'église un matin, puis la folie est tombée sur lui. C'est après ces pasteurs ont dit qu'ils étaient allés faire la délivrance d'une dame. Et puis André s'est mal tourné, et puis bon, lui, il a pris ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est que le monsieur, lorsqu'on l'a ramené, d'abord ils l'ont interné à l'église, il y avait un bureau comme ça. Ils l'ont fermé, ils ont longtemps prié pour lui. Mais comme il ne guérissait pas, ses parents ont dit ramenez-le à la maison, on va voir autre chose. Amen. C'est comme ça qu'ils vont le prendre, ils vont le ramener à la maison. Mais quand on se retrouve au mercredi soir, au vendredi soir et au dimanche matin, l'esprit là rentre en lui et la même semaine il est en chocoto, il est en débardeur, il a bien bizarrement. Et il sort, il court, il s'en va à l'église. Vous voyez l'humiliation de Satan. Le gars il sort, souvent il sort, il est en caleçon et il court, il s'en va au temple. Donc les gens l'attrapent, ils le retournent, il l'attrape, il le retourne. Et ses passants tellement essaient de le libérer, ça n'allait pas. C'est comme ça que l'une de mes filles qui est maintenant à Paris, leur parle de moi. Il dit, mais nous on a déjà prié, on a fait toutes les prières, le gars n'est pas délivré. Qu'est-ce que lui va venir faire? Elle dit, non, comme il y a beaucoup d'hommes de Dieu, laissez-le venir essayer. Quand j'arrive chez eux, alléluia, Amen. je suis allé avec, je crois, autant l'évangéliste Sadok. On arrive chez eux à la maison. Je fais asseoir le monsieur qui est devenu fou. J'ai de me laisser seul avec lui. J'ai un échange d'esprit. C'est-à-dire, on est assis, on parle, on échange, on parle. Et quand je finis, il y a 3 points de son corps que je touche et je fais des déclarations. Et le gars tombe, quand il s'élève, le démon de la folie part loin de lui. Écoutez-moi très bien. Le gars se relève, il demande à s'habiller, il demande à manger, il demande à voir son père, sa mère, et la joie remplit la famille. Au point que les pasteurs qui étaient ses pasteurs sont venus voir lui, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Non, il lui a rien fait. C'est avec la même autorité du nom de Jésus, seulement qu'il y a d'autres codes et d'autres secrets que j'ai ajoutés. Amen. 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 Et la folie a libéré le gars, le démon est parti loin de lui. Yes. Amen. Amen. Une autre fille ici à Zopé à Wabo, la femme, quand la folie la prend, même quand la femme de la maison, elle enlève le plafond et elle sort par la toiture. Je vous parle de ces choses. On ne pouvait plus l'attraper. Quand nous on arrive pour pouvoir l'aider, alléluia, Amen. il demande à son papa de fermer la porte avec la clé. Les gars étaient dehors, puis les gars sont fermés dans la maison. Il dit, hé, prophète, elle ne s'amuse pas, hein? Ça là, elle grimpe partout. Il dit, il faut fermer. Nous ne donnons pas la clé. Par exemple, nous donnons la clé, on peut tenter de fuir pour sortir. Amen. Enferme-nous dans la maison avec elle. Amen. 1, 2, 3. Donc fermez la porte derrière nous. On a fait près de 30 minutes. Quand on a laissé la fille, elle est sortie, elle est guérie. Je pensais, moi, je l'ai guérie. Elle a rendu son témoignage, c'était beau. Mais vous savez, quand Dieu vous a dit faire certains miracles, à certains moments, vous-même vous demandez, je vais encore voir que c'est réel. Amen. Amen. Donc, je rentre à Abidjan, je suis là, 2 ou 3 jours, mon papa sonne. Je lui dis, oui, allô? Elle dit, allô, papa, c'est moi. Il dit, c'est qui? Papa, c'est moi, Marceline, la fille qui était folle, que vous avez guérie. Elle dit, hein? Donc, toi, tu as même connu mon numéro jusqu'à tu as reçu même la Amen. ça. Amen. Amen. Général prophète. Ne vous amusez pas avec la puissance de Dieu. Yes. La dimension à laquelle Dieu peut aller avec vous dépend des secrets qu'on vous a enseignés. Vérité. Dépend des codes qu'on vous a montrés. Yes. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amusement. Si vous amusez, le sorcier vous tue. Yes. Vous jouez, la sorcellerie finit avec vous. On va dire que tu étais chrétien, mais tu es mort. Et puis, à tes funérailles, ils vont se débrouiller. Le gars va tomber, il va se confesser. Vérité. Tu vois, c'est moi qui ai tué la maman, c'est moi, c'est moi. Et j'ai même fait ça à 3 de ses enfants. Foutaise. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Je dis à Dieu, le jour qu'un sorcier ou sa pour dire c'est lui qui m'a tué, il a prié pour revenir.
de le tuer puis il est reparti. Vérité. Ça peut pas arriver, frère. Mais il y a des chrétiens que les sorciers vont manger. Yes. Que les sorciers vont tuer. Je vous dis la vérité. Et les chrétiens n'est pas au village, on la tue. Ah. Aïe. Ta foi n'est pas solide. À l'église, tu ne restes rien. Même petit département, tu as mis dedans là, tu fais parler avec ton responsable. Tu t'attends encore. Amen. Dis à quelqu'un, dit ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Dis ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Pour réussir dans le monde spirituel, tu as besoin qu'on t'initie. Le thème initié, c'est un mot qui est fort. Les gens n'aiment pas ce mot-là. C'est un peu comme le mot rituel. Quand tu parles de rituel, ça choque les gens. Oh, ça. Dans l'église, ils font la sorcellerie, on parle de rituel. Écoutez-moi bien. Ces mots-là sont les mots que le mysticisme a emprunté à l'église. Vérité. Le diable n'a rien créé. Rien. Et le diable ne peut rien créer. Rien. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Vérité, David. Il faut juste avoir la connaissance ou le savoir qu'il faut pour les utiliser. Amen. 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 Je vous ai dit ici que vous êtes dans deux vies. La vie chrétienne et la vie spirituelle. Tu peux être chrétien sans être spirituel. Dieu ne n'a pas dérangé. Tu peux aussi être spirituel sans être chrétien. C'est là qu'il y a le problème. Parce que si tu es spirituel et que tu n'es pas chrétien, tu vas servir le diable. Yes. Le sorcier n'est pas chrétien, mais il est spirituel. Yes. Le féticheur n'est pas chrétien, mais il est spirituel. Le marabout n'est pas chrétien, mais il est spirituel. Il y a aussi des chrétiens qui pensent que le fait de parler en langue, oh je parle en langue spirituelle, le fait de parler en langue ne te rend pas spirituel. Vérité. Le fait de prier 24 heures sur 24 ne te rend pas spirituel. Parce que je peux même te choquer ce matin. Jésus a fait 40 jours de jeûne. La Bible dit le diable veut le prendre pour le transporter au-dessus du temple. 40 jours de jeûne et prière. Satan n'a pas eu peur de prendre Jésus et le transporter. C'est toi qui as fait 40 jours de jeûne et puis Satan ne peut pas te transporter. Oh oh. Réponds-moi. Ah. Hein? Ah. Vous parlez pas. Trump va te prendre pour faire freaking. Il va te prendre pour zouker, pour danser, frère. On dit Jésus, mais que Jésus, fils de Dieu, 40 jours de jeûne. Le diable a pris et l'a transporté. C'est toi qui ne va pas transporter. Amen. Amen. La seule chose qui va faire que le diable ne pourra pas te transporter, c'est ta connaissance, ta spiritualité. Amen. Vous me comprenez ce matin? C'est votre spiritualité. Le diable a peur des gens spirituels. Les gens spirituels n'ont pas peur du diable. Moïse était spirituel. Il savait que chez Pharaon, on transformait des bâtons en serpents. Il faisait apparaître des serpents. Regardez quand Moïse arrive et qu'il veut sortir serpent. Vous avez vu Pharaon fuir? Vous avez vu un de ces gars fuir? Là, ils ont dit, c'est ça, toi tu es venu montrer. C'est toi qui quittes au loin là-bas. C'est ça que tu es venu montrer. Et mais ils ont fait sortir des serpents. Lui, il a fait sortir un serpent, ils ont montré des serpents. Mais la seule différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé le serpent. Amen. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ce que tu fais là, le marabout peut faire aussi. Le féticheur peut faire aussi. Mais seulement que la dimension que tu as, la dimension de Christ, le paralyse. Voici la vérité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour cela que quelle que soit la Bible dit, écoutez-moi bien. Jésus n'a pas défini. Il a dit, faites toutes choses à mon nom. Littéralement, il a dit, tout ce que vous ferez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon Père, je le ferai. Ça veut dire que si ma fille Larissa, c'est ça, si Larissa se lève tout de suite et qu'elle prend l'eau, une bouteille d'eau, et elle demande à Dieu, Seigneur, que cette eau devienne le sang de Jésus. Au nom de Jésus, cette eau deviendra le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Ça veut dire que si tu prends un œuf, que tu parles des choses au nom de Jésus, c'est que tu vas dire, va agir. Parce que quand le mystique, le marabout, le féticheur prend l'œuf, il fait les incantations démoniaques. En d'autres versions, il donne gloire au diable. Yes. Vous suivez, non?
Donc si moi je prends et je donne gloire à Dieu, le nom élevé au-dessus de tout nom, le nom du Tout-Puissant, frère, pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas de résultat? Tu dois être comme une case ouverte. Il ne faut pas être une case fermée. Ton esprit là doit s'ouvrir. Amen. Amen. L'église est devenue trop faible aujourd'hui. Les chrétiens n'arrivent plus à influencer. Dans leur famille, ils sont minimisés. Ils sont dans la pauvreté, ils sont dans l'humiliation parce que les chrétiens méprisent les lois spirituelles. Les chrétiens négligent les lois spirituelles. Amen. 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 Tu dois apprendre à te présenter. Lorsque vous voulez commencer à prier, c'est quand vous entrez chez quelqu'un, quand même vous tapez derrière sa porte, on vous demande quoi? C'est qui? Tu vas voir. Il te présente. Amen. Amen. Tu te présentes. Maintenant, quand tu tapes à une porte, on dit c'est qui? Tu dis, je vais entrer. Tu vas entrer. Non, tu vas laisser dehors. Hein? Dis c'est qui? C'est moi. Dis toi qui? Yes. Bravo. Vérité. Tu dois dire qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas renverser le diable. Tu ne peux pas repousser les ténèbres. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Est-ce que tu connais le pouvoir que Dieu t'a légué, l'autorité qu'il t'a conférée, la puissance qu'il t'a attribuée? Bon, généralement quand on prêche, on ne prêche pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes dans leur tête qui sont déjà vaincues. Donc, eux, juste au retour de Jésus, il faut que Jésus revienne dans sa gloire pour les aider. Et je veux parler à ceux qui savent que si la vie que je mène ne me plaît pas, c'est moi qui dois la changer. Yes. Je veux parler à ceux qui croient que la puissance de Dieu est réelle. À ceux qui croient que Jésus est capable de ressusciter les morts, Jésus est capable de guérir, Jésus est capable de libérer, Jésus est capable de rendre riche, Jésus est capable de restaurer ta vie. C'est à ceux-là que je veux parler, pas à ceux qui sont déjà fatigués. Yes. David part en combat. La Bible dit sauvés sont nombreux. Arrivé à un certain moment, il y a d'autres qui disent sont fatigués. David dit allez à la maison, retournez-vous. Ceux qui ne sont pas fatigués, on va partir. Vérité. Ils sont partis, ils ont remporté le combat. Maintenant, vous voulez partager le butin. Non, il y a des gens qui ont besoin qu'on vive des choses pour leur donner des témoignages. Vérité, je refuse d'être un receveur de témoignages à l'église. Je refuse au nom de Jésus. Si j'entends ton témoignage, tu dois entendre mon témoignage. Amen. Si je reçois ton témoignage, tu dois recevoir mon témoignage. Vérité. Amen. 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 Ouvre ton esprit ce matin. Il ne faut pas que le diable t'en donne. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un doit te présenter. Il y a qui doit te présenter. Il y a comment on doit te présenter. Il y a pourquoi on doit te présenter. Il y a quand est-ce qu'on doit te présenter. Yes. Ouais. Tu ne peux pas te permettre de présenter quelqu'un qui ne peut pas te révéler la dimension de Dieu. Vérité. Quand on te présente, c'est qu'on sait que tu es digne de faire honneur. Vérité. Tu as présenté Jésus, Jésus l'a honoré. Yes. Il ne faut pas seulement regarder pour faire. Il faut aussi savoir accepter qu'on te montre. Vérité. Les disciples ont regardé Jésus, il avait prié chaque jour, il dit Seigneur, apprends-nous à prier, montre-nous la prière, montre-nous le secret de la prière. Yes. C'est ça que Jésus leur a montré. Et qui a fait que ces hommes étaient puissants et forts. Vérité. Ne soyez pas les chrétiens faibles, les chrétiens bizarres, les chrétiens qui disent qu'on va vivre le jour. Écoutez, moi je suis de ceux qui croient que rien n'est facile. Tout ce que tu vois, il faut arracher. Yes. Tout ce que tu veux prendre, il faut arracher. Vérité. Tu veux la guérison, arrache. Tu veux le mariage, arrache. Tu veux le voyage, arrache. Tu veux la puissance, arrache. Yes.
Vérité, Daddy. Il n'y a pas quelque chose qu'on va planter en main dans ta main. Comment Tout ça? ce que tu veux là, prends. Yes. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Un jour dans une église, j'ai une fille qui voulait voyager mais elle ne pouvait pas voyager. À chaque fois, le visa ratait. Et un jour elle est rentrée à l'église, elle est venue avec une grande offrande qu'elle a donnée à son pasteur. Son pasteur a dit, ma fille, mets-toi là. Je prends la télécommande prophétique du Saint-Esprit. Et je tape pendant que je parle. Je te zappe de cette nation. Je t'emmène en France maintenant. Je te parachute là-bas. Yes. Je déclare au nom de Jésus que tu atterris en France par la télécommande de l'Esprit. Yes. Il a dit Amen. 3 mois, son fils est sorti, elle est partie. Hey. On appelle ça l'autorité, Vérité. la puissance. Vérité. Vous savez que le prophète peut te donner des choses que la vie a refusé de te donner. Yes, Daddy. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Le prophète peut te donner des choses que la vie refuse de te donner. Vérité. La femme de Sunem, la Bible dit que la vie a refusé de donner un enfant. Elle a dit, homme de Dieu, tous les pasteurs qui sont passés ici, ils ont tous prophétisé. Je ne suis jamais tombé enceinte. Ne te fatigue pas. Je t'ai aidé pas parce que je veux un enfant. Je t'ai aidé parce que je veux quand même être bon ou me bonne avec les hommes de Dieu. Je le fais à tout le monde. Même le roi me connaît. Le général me connaît. Je ne fais pas attendre quelque chose de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, madame, même si la vie refuse de donner un enfant, Yes. car à ma parole, Yes. l'année prochaine, à la même époque, Hey. tu auras un enfant. Amen. Vous devez croire. Vérité. Vous devez continuer de croire. Vous devez accepter de croire. Amen. Je ne veux pas que ce soit une église où tu arrives, on te parle seulement, on te parle seulement, on te parle seulement. Mais on a plus de te parler. Il faut qu'on voie les effets de la parole. Vérité. Pas même que tu reçois la parole, et tu es quoi encore, tu es bizarre, tu es longbon, c'est quoi, tu es moins ça c'est quoi. Il faut que quand la parole rentre en toi, Hey. tu sois bouillant, Alléluia. tu sois fervent, Vérité. tu sois déterminé, Vérité. va exercer cette parole. Vérité, Daddy. Amen. Acclame le Seigneur, Seigneur. mon Père m'a enseigné. Yes. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il dit Seigneur, mon Père aujourd'hui m'a parlé. Il m'a parlé de la notion de la présentation. Dans ma famille, on ne se marie pas. Mais je suis venu te dire, monsieur Satan, que je ne viens pas me présenter avec le nom de mon Père. Je ne viens pas me présenter sous l'autorité de ma mère. Je viens au nom de l'Éternel des armées, en revenant par l'autorité de mon Père spirituel. Cette autorité par laquelle il a prêché ce message. Je veux parler au mari de lui, ou parler aux démons de stérilité, ou même parler au célibat qui est dans ma famille. Écoute-moi bien. Certainement, je suis de cette famille, mais spirituellement, j'appartiens à une famille plus grande, une famille plus puissante. À partir d'aujourd'hui, je veux t'annoncer, démon de célibat familial, que moi, tu ne peux plus m'arrêter, parce que je sais qui je suis. Amen. Il faut savoir prier. Amen. Il faut savoir prier. Quand vous venez à l'église là, c'est pas un camp de concentration. C'est pas, comment on va dire ça, hein? C'est pas une ONG. Camp des réfugiés. C'est pas un camp de réfugiés. Non, l'église là, c'est un laboratoire. Yes. L'église c'est un laboratoire. C'est quand tu dis à l'église là, on met des choses en toi. Vérité. On met des choses en toi pour que quand tu rentres dans le monde, tu les appliques. Yes. Amen. Amen. Mais si les choses qu'on met en toi, tu ne les utilises pas. Ah. Hein? Une voiture dit, la voiture là c'est V8. Elle dit naturellement, il y a la vitesse à laquelle elle doit rouler. Maintenant toi, tu roules ça doucement, doucement. Le moteur va se gâter. Vérité, Daddy. Parce que la voiture a une certaine puissance. Donc si tu veux l'utiliser, il faut la rouler. Yes. Vous allez voir à Abidjan ici, il y a des voitures qui ne sortent que la nuit. Vérité, Daddy. Quand la route est dégagée, le gars il a pu 120, 160, il tape fort.
son moteur se dégage. Vérité. Mais tu as réussi à rouler doucement dans les embouteillages, la voiture ne va pas durer. Yes. Pourquoi? Parce que la voiture demande de parcourir. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu peux influencer le monde. Tu as quelque chose en toi qui peut transformer le monde, transformer ta famille. Mais il faut que quelqu'un te tienne par la main et t'introduise, sinon tu risques de t'enfoncer. Je sais que tu aimes le spirituel, je sais que tu aimes le sacerdoce. Je sais que tu crois en la puissance de Dieu dans les éléments que Dieu a créés. Yes. Mais il faut que quelqu'un t'attrape la main pour te conduire. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un te prenne par la main et te dise, ma fille, fais ça. Fais ça. Il ne faut pas t'élever toi-même. Tu vas t'auto-proclamer prophétesse ou t'auto-proclamer prophète. Il y a une maman comme ça que Dieu a appelée au ministère d'intercession. Amen. Amen. Dans le temps que je suivais, elle est puissante ministère d'intercession dans la vie. Si elle prend ton sujet, qu'elle se met à genoux, Dieu tes os. Et comme c'était comme ça, elle allait créer le ministère international de l'exaucement. Ministère international de l'exaucement. Maintenant, le diable a commencé à la poursuivre maintenant. Il a commencé à l'attaquer comme une prophétesse. Il a commencé à l'attaquer maintenant comme une servante de Dieu. Elle ne dort plus. Elle dit, papa, quand il fait mes yeux, je vois cercueil. Quand il fait mes yeux, je vois ce que. La dernière fois même qu'il y a eu une vision, il y avait 7 cercueils alignés devant la chair. Ah. La dernière fois, je dormais, il y avait un couteau qu'on a planté dans mon plafond, et puis ça voulait tomber sur moi. Et il m'a fait, ton cas est grave, arrête l'église. Arrête l'église. Elle dit, papa, arrête l'église comme elle est mangée. J'ai dit, tu as fait l'église pour manger. Ah. Non, ma fille, tu es une intercesseuse, intercède, laisse Dieu s'occuper de toi. Il ne faut pas rentrer dans ce que Dieu ne t'a pas donné, ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est pas parce que tu as un don de guérison, tu imposes les mains sont guéries, que tu allais créer le ministère authentique de la guérison rapide. Non, attends, laisse Dieu intervenir, laisse Dieu se glorifier dans ta vie, demeure dans ta zone. Amen. Amen. N'entre pas dans les choses que tu ne maîtrises pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, fais retour à ta source, fais recours à ta source. Papa, voici telle situation qui m'est arrivée. Parce qu'il y a des dimensions où tu dois faire des révocations. Papa, oui, telle chose qui m'est arrivée. Qu'est-ce que je fais? Ma fille, fais une révocation. Voilà comment ça va se passer. Et tu agis sous instruction. Les esprits qui ont suivi ton grand-père, qui ont suivi ton père, viendront aussi agir pour toi. Vérité. Mais si tu es seul, tu ne te fais pas accompagner. Tu dis non, la dernière fois à l'église là, on a prié papa, on a dit comment on va parler même à la terre. Et toi, tu te lèves, tu commences à parler là, tu vas au village, tu vas dans ton village, et tu te lèves là, tu commences à parler à la terre. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu parler à la terre de mon village. La terre là va t'avaler. Ah. Qui t'a envoyé? On parlait dit c'est Daniel qui m'a montré. Non, qui t'a envoyé? On dit bon d'accord, il t'a montré, mais est-ce qu'il t'a envoyé? Question. Ah papa, je vais au village. J'ai à cœur de parler à la tête de mon village. Il dit d'accord ma fille, si tu vas, arrête-toi à tel carrefour, mais aussi prends la terre là, et puis viens à Abidjan. Parce que quand toi tu as fini de parler là-bas, moi aussi sache comment parler ici. Vérité. Autorité de la vie. Sachez fonctionner, sachez marcher. Ne soyez pas les chrétiens qui prennent la liberté comme un libertinage. Vérité. Dieu t'a rendu libre, mais il y a des zones où tu dois faire intervenir ton père spirituel. Yes. Il y a des zones où tu as besoin de te faire couvrir. C'est pour ça, écoutez, n'allez pas seul. Vous savez, si le diable vous détruit, il vous sépare de votre église, il vous sépare de votre communauté, il vous sépare de votre père spirituel. Il fait en sorte que vous n'ayez plus de contact avec l'homme de Dieu qui doit avoir les yeux sur vous. Yes. Et si vous pensez que vous maîtrisez, que vous essayez seul, le monde des esprits va se refermer sur vous. Faites attention. Faites attention. Même dans le fétichisme, pour que tu deviennes féticheur, il faut avoir hérité ça de ton grand-père. Ouais. Qui t'a donné le fétichisme? Bravo. Vrai. Le vieux était féticheur, il est mort, il a donné ça à son petit-fils ou à son fils. C'est héritage. Yes. Lui-même aussi, il a reçu ça de quelqu'un. On ne s'introduit pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'apparaît pas comme ça. Quelqu'un doit te prendre par la main et te montrer le chemin.
Amen. Amen. Le ministère d'Élisée était puissant parce que Élie l'a introduit. Vérité. Le ministère de Josué était puissant parce que Moïse l'a introduit. Vérité. Le ministère de Jésus était puissant parce que Jean-Baptiste l'a introduit. Les apôtres étaient puissants parce que Jésus les a introduits. Vérité. Toi, il faut avoir un père qui peut t'introduire. Yes. Le chrétien ne doit pas être limité seulement que au nom de Jésus, que au sang de Jésus, la croix, hein, quoi d'autre, hein, le feu du Saint-Esprit. Tu dois aussi savoir que sur la terre où Dieu t'a placé, il a mis autour de toi des éléments pour sauver ta vie. Amen. Il n'y a que les chrétiens ignorants, les chrétiens faibles de foi qui pensent que Dieu a créé tout pour rien. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Amen. Tout ce qui est autour de toi là, ce n'est pas décoration de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas décoration. Même la fleur qu'on appelle la rose, il y a la manière de l'utiliser pour que si ton mari commence à se détourner de toi, tu puisses ramener son cœur. Yes. Non, on ne se lève pas comme ça. Dieu n'a pas tout ce que vous voyez autour de vous là. Il y a une raison pour laquelle Dieu a créé ça. Vérité. C'est toi maintenant qui dois chercher. C'est pour ça que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses qu'il a créées. Mais la gloire des hommes, c'est de sonder, de discerner les choses que Dieu a créées. Amen. 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 Donc quand tu veux réussir dans la marche chrétienne, il faut chercher à savoir, Seigneur, pourquoi tu as créé ça et quelles sont les vertus qui sont derrière ça. Amen. 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 Je termine par ceci. C'est comme par exemple le charbon de bois. Le charbon qu'on prend pour allumer le feu. Charbon. On trouve ça partout. On néglige ça. N'est-ce pas? Mais le charbon que vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour briser une malédiction qui pèse sur vous depuis des années. Le charbon que vous voyez, vous pouvez l'utiliser même pour annuler une réclamation, ou bien vous allez voir qu'il y a une accusation qui vient sur vous. À partir du charbon, vous pouvez arrêter cette accusation. Yes. Mais il faut que quelqu'un vous le dise. Vérité. Il faut que quelqu'un vous le dise. Oh, j'ai un gros problème. Papa, j'ai un gros problème. Vous allez dire, bon, voici tant, fais un souci, faites tant. Le problème là va mourir. Yes. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est au nom de Jésus. Vérité. Mon peuple périt parce qu'il lui manque l'enseignement. Pas la connaissance, il lui manque l'enseignement. Amen. 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 Parce que Amen. pour avoir connaissance, il faut être enseigné. Vérité. Qui t'a enseigné, puis tu as la connaissance. Amen. Amen. Même si un sorcier se lève, par exemple, vous allez voir les sorciers, quand ils veulent te nuire, c'est quand ils veulent te détruire. Quand il vient parler vers toi, il met son doigt comme ça sur toi. Tu vois un sorcier qui parle, et puis tu fais comme ça. Il faut t'arrêter pour le regarder parler. Toi aussi, fais comme ça. Yes. Parle aussi comme ça. Parce que quand il t'indexe, dans le monde spirituel, il est en train de montrer sa prochaine victime. On dit le gars là, il est sorcier. Et puis il vient, tu vois, il dit, la voici qui passe là-bas. Hein? Ma fille, viens ici. Ma fille, viens ici. Amen. Et toi aussi, tu crois que tu viens. Ah, c'est un papa. Non. Ça doit être un sorcier. Amen. 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 Donc il te mélange. Dis, toi, tu vas voir. Toi aussi, tu lui dis, toi aussi, tu vas voir. Yes. Toi aussi, je vais te montrer. Yes. Maintenant, tout le combat va se passer la nuit. Voilà. Vous savez que même il y a des forêts dans lesquelles vous entrez, vous vous perdez. Oui. Il y a des forêts où il y a des esprits. Vous entrez. Vous avez vu, vous êtes entré. Mais ce que vous cherchez là, vous n'allez pas trouver. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez vous perdre. Vous pouvez même faire des heures dans la forêt sans trouver le point de départ. Vérité. Alors vous êtes en train de tourner au même niveau. Pour pouvoir sortir d'une telle forêt, il faut lever la main. Impose la main à un arbre qui commence à parler. Il va te montrer la route. Général prophète. C'est pour ça, pour rentrer dans la forêt, il faut savoir qui t'envoie. Vérité. Je vous donne des conseils, les futurs prophètes. N'allez jamais travailler dans la forêt de quelqu'un, même si c'est votre oncle,
Même si c'est votre papa, votre maman, que vous l'aimez, n'entrez pas dans sa forêt si la personne n'a pas une bonne offrande. Parce que ce sur quoi tu vas t'appuyer pour parler à la forêt, si ce n'est pas solide, parce que dans la forêt, il y a l'eau, il y a les poissons dans l'eau. Dans la forêt, il y a les animaux. Hein? Faites attention. Ne t'engage pas à aller menacer un esprit de forêt. On dit non, dans nos forêts, là, quand on fait des choses, ça ne marche pas. Et toi, tu rentres dans la forêt. Au nom de Jésus, je déclare que cette plantation devient productive. Tu sais ce qui est en bas de la plantation. Est-ce que tu as envoyé les éléments nécessaires pour parler à la terre? Avant d'aller, est-ce que quelqu'un t'a commissionné, quelqu'un t'a envoyé? Sur quelle offrande tu t'appuies pour parler? Dis non, je suis venu me présenter à cause de 120 000. Moi, on n'a qu'à laisser le champ avant se gâter comme ça. Quand tu meurs, c'est dans âme qu'on t'enterre. Vérité. C'est que c'est âme. Yes. Tu vas aller te donner. Va te donner. Amen. Donc, je parle ce matin pour te dire que pour réussir dans certaines choses spirituelles, il faut connaître ton identité. Yes. Alléluia. Amen. Croyez que Jésus nous a rendus puissants de par son sang versé à la croix. Ça donne l'autorité. Je ne peux plus être un chrétien faible. Si je viens, que je vois que quelque chose a été fait sur ma place, là où je vends, je ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un m'a présenté à Dieu. Amen. On t'a présenté un Jésus puissant. On ne t'a pas présenté un Jésus timide, un Jésus faible, un Jésus peureux. Non, on t'a présenté un Jésus qui chasse les démons, un Jésus qui guérit les malades, un Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, un Jésus qui a remporté la victoire à la croix, un Jésus qui est tout puissant. Alléluia. Ne sois pas un chrétien peureux. Tu ne dois pas trembler devant les sorciers. Tu ne dois pas trembler devant les féticheurs, les marabouts. Non. Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Tu ne dois pas t'asseoir et le laisser prendre ta maison comme un lieu d'atterrissage. Tu ne dois pas t'asseoir et le sorcier va te chasser. Vérité. Par rapport à quoi? Il y a une maman qui est venue me voir un jour, je termine. Elle dit, papa, la maison que j'ai prise là, il y a le démon dedans. Il n'arrive pas à dormir. Oh, mon mari a acheté la maison là pour moi et mes enfants. On ne peut pas dormir dedans. Papa, on veut vendre la maison là même pour partir. Et ma fille, c'est la maison de qui? Papa, c'est ma maison. Si c'est ta maison, ces démons-là sont des étrangers. Vérité. Tu dois les chasser. Yes. C'est pas toi qui pars pour laisser ta maison. C'est eux qui laissent ta maison. Vérité. Et on a commencé à bombarder dans la maison. Les phénomènes qui se produisaient ont arrêté de se produire. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé. Il n'y a rien sans rien. Yes. Si tu es un chrétien, tu as peur de dépenser, tu as peur de faire sortir l'argent, les démons vont s'asseoir sur toi. La Bible dit les biens que possède un homme sont pour sauver sa vie. Yes. L'argent que tu as là, c'est pour sauver ta vie, pour sauver ton foyer, pour sauver tes affaires, sauver ton travail. C'est ça. Les biens d'un homme lui sauvent la vie. Amen. Amen. Voilà la crise là, quand on arrêtait les gens, ceux qui ont l'argent qui peuvent donner, on dit passer. Mais tu n'as rien, on te prend, on te met à côté. Tu n'as rien à donner. Bravo. Vérité. Ton argent peut sauver ta vie. Ton offrande peut sauver ta vie. Amen. L'offrande fait partie des éléments de présentation. C'est pour ça que la Bible dit que le sacrificateur a le droit de présenter l'offrande. Mais il faut que lui aussi, il ait aussi quelque chose aussi à présenter. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici ce matin et te dire que pour réussir dans le monde des esprits, il faut te faire accompagner. Pour réussir dans ta marche chrétienne, il faut te faire accompagner.
Tu as besoin d'un père spirituel pour te conduire et te guider. Tu as besoin d'un père spirituel pour te montrer le chemin. Tu as besoin d'un père spirituel pour te guider. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seul et croyant que ta foi en Jésus seul suffit. Non, il faut que tu aies un maître. Les disciples, en voyant Jésus, ont dit Rabbi. Ça veut dire maître. Ils ont reconnu en Jésus un maître. Et la Bible, à partir de ce jour, ils ont commencé à le suivre. Il faut que tu me comprennes ce matin. Je vais changer la nature de tes prières. Il reste 6 mois pour que l'année finisse. Comment tu dois prier? Comment tu dois parler à ta situation? Comment tu dois parler à la difficulté en face de toi? Présente-toi et déclare que le monde des esprits sache que tu sais qui tu es. Que les forces de ténèbres sachent que tu sais qui tu es. Amen. Que tu sais les choses auxquelles Dieu t'a destiné. Amen. Que tu connais les promesses qui sont rattachées à ta destinée. Amen. Que tu reconnais les prophéties qui ont été libérées sur toi. Yes. Refuse d'accepter les déclarations de l'ennemi dans ta vie. Refuse. Ce matin, je vais t'amener à prier. Je vais t'amener ce matin à parler à Dieu. Rapidement. On ne va pas faire une longue prière. Je n'ai pas prié beaucoup ce matin.